Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos qui me permettent d'aborder au terme de la théologie des tas de sujets, des sujets divers, profonds ou alors amusants, mais à travers le livre des Proverbes. Et j'en suis rendu au Proverbe 15-25. Yahvé renverse la maison des superbes, mais il relève la borne de la veuve. Cette parole-là a marqué la Vierge Marie, au point qu'elle l'a reprise quasiment textuellement dans son Magnificat. Lorsque le Seigneur lui apparut sous la forme de son ange et lui dit qu'elle serait la mère du Sauveur, elle chanta un chant spontané qui venait de ses lectures, de tout ce qu'elle avait appris à connaître de l'Écriture. Et elle reprend ce proverbe, Luc chapitre 1, verset 52. « Il a renversé les potentats de leur trône et il a élevé les humbles. » Si la Vierge Marie nous dit ça, c'est qu'il y a là une phrase fondamentale pour comprendre la pastorale de Dieu concernant les êtres humains. Et Marie, quand elle l'a dit, cette phrase-là, elle n'avait peut-être pas toute la connaissance puisque le Christ n'avait pas encore prêché. Mais on peut dire qu'elle l'a redit maintenant, en ayant vécu la croix, en ayant vu Dieu, son Sauveur, mourir pour nous, ressusciter. Et puis, elle est montée au ciel avec son corps. Donc, je voudrais véritablement donner une lecture de cette phrase-là pour montrer à quel point elle est centrale. Oui, centrale. Pour comprendre la théologie catholique, c'est vrai qu'il faut les bases. Et la base, c'est la Trinité. Ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de la Trinité, c'est quelque chose d'un peu, je dirais, secondaire par rapport à la théologie, n'ont pas compris que la Trinité est l'alpha. C'est elle qui nous a créés, et si on est sur terre maintenant, et non pas directement dans le paradis, à voir la Trinité face à face, c'est qu'il y a des raisons qui viennent de la Trinité. Et donc, pour cela, une fois connaître la base, donc je la rappelle rapidement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, tout simplement parce que le Fils n'est rien d'autre que le Verbe, ça veut dire la contemplation éternelle que le Père a de lui-même. Éternellement, il se contemple. C'est pas égoïste, c'est source d'un jaillissement de lumière. Et comme sa contemplation est parfaite, son Verbe, qu'on appelle son Fils, est une personne semblable à lui-même, puisqu'il se connaît parfaitement. C'est comme si nous nous connaissions dans le moindre atome, et que, en pensant à nous-mêmes, sortait devant nous, nous-mêmes. Voilà. C'est ça le Fils. Donc il y a bien un seul Dieu, puisqu'il y a Dieu et sa propre connaissance. Et pourtant, ce sont bien deux personnes, puisque sa connaissance est absolument identique à lui-même et que Dieu est une personne. Entre ces deux personnes jaillit un amour infini qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est exactement semblable à Dieu, qui est éternel comme eux, parce que Dieu s'aime lui-même éternellement. Et ceci n'est pas non plus égoïste. La preuve, c'est que c'est source d'un tel feu d'amour, d'une telle béatitude, qu'il va n'avoir qu'un seul projet, faire partager ce bonheur-là à des petites créatures qu'il crée par millions, par milliards, par centaines de milliards. Il n'y a pas de mesure à la création de Dieu si ce n'est son amour. Le problème, évidemment, et c'est que pour voir Dieu face à face, on ne le voit pas comme on possède un trésor, comme par exemple une femme qui voudrait épouser un homme pour avoir son héritage. Non, c'est une personne. On ne peut pas l'épouser parce que l'analogie du mariage, elle a été incarnée dans notre être pour que nous comprenions cela. Pour l'épouser, il faut l'aimer. Et l'aimer, c'est fondamental. Cependant, pendant des siècles, on a cru qu'il suffisait d'aimer et que toute personne qui aimait Dieu de charité dans un cœur à cœur une fois qu'il s'était révélé à nous, il entrerait au paradis immédiatement. La réponse est non. Il faut une deuxième qualité, importante, parce que Dieu est infini dans son mystère d'humilité. En effet, dans sa Trinité même, il y a une humilité infinie. Chaque personne de la Trinité, pourtant elles sont absolument identiques, dit « Je ne suis que par toi ». Et c'est vrai, un père n'est que par son fils. Et un fils ne peut pas exister s'il n'a pas un père. Ce sont des noms de relation, et c'est exprès qu'il a voulu prendre ces noms-là, pour nous indiquer que chaque personne dit « Je ne suis que par toi » et c'est son être même. Quant au Saint-Esprit, il n'est que l'amour réciproque entre le Père et le Fils. Donc, on voit dans l'Écriture, alors que le dogme précise bien que les trois personnes sont identiques, on voit Jésus-Christ dire « Le Père est plus grand que moi ». Alors certains ont dit, c'est qu'il parle comme une
comme humanité. Mais une humanité, ça ne parle pas. C'est la personne du Christ qui parle. C'est donc la personne du Verbe qui s'est fait chair. Quand il dit « le Père est plus grand que moi », c'est un acte d'infinie humilité qu'on appelle même kénose, quand quelqu'un d'identique à un autre met l'autre au-dessus de lui-même. Et d'ailleurs, pour bien comprendre cette attitude de Dieu dans toutes les personnes de la Trinité, on a un texte de Saint Jean qui le dit. « Si quelqu'un m'aime, il fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. » Et ensuite le texte précise « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ça veut donc dire quoi? Que Dieu, puisqu'il est comme ça dans sa Trinité, agira comme ça avec nous. Si nous nous abaissons devant lui en l'aimant, alors il ne nous élèvera pas simplement, comme on le pensait, à son niveau, comme ça, égalité, pour qu'on puisse agir étant le roi de son cœur. Il nous élèvera au-dessus de lui. Comme le ferait un mari pour son épouse bien-aimée, il lui donne tout, il la met en valeur, il s'abaisse devant elle, comme on le voit dans les mariages où les fiancés ont la galanterie souvent de mettre en avant la mariée avec sa robe blanche. Dieu agira de la même façon. C'est incroyable, je sais que c'est scandaleux, dire mais comment ça, il élèvera nous, petites créatures vermisseaux au-dessus de lui, l'être infini. Les musulmans le refusent, mais c'est un mystère d'amour. Et voilà pourquoi on ne peut pas voir un tel Dieu et être élevé à être le roi de son cœur au point que les reines du ciel, la Vierge Marie, n'a même pas besoin de demander à Dieu pour appliquer la grâce à nous, ses enfants. Elle décide, Dieu lui fait parfaitement confiance, elle ne reçoit pas un chèque de son mari de temps en temps, un chèque d'argent, non, elle puise dans le trésor, tout est ouvert. Il ne regarde même pas. Bien sûr qu'il regarde, il sait tout, mais il faut comprendre ce que je veux dire. C'est une analogie. Et donc, véritablement, les reines du cœur de Dieu prendront des initiatives. Dieu nous élèvera comme ça. Ça s'appelle l'eschatologie finale. Voir un tel Dieu, un tel amour, lui le créateur du monde, lui qui est grand par rapport à nous qui sommes petits, faire ceci, il ne suffit pas de l'aimer. On ne pourrait pas supporter un tel Dieu sans apprendre l'humilité, sans s'abaisser, sans se considérer comme rien. D'où la parole que Dieu avait dit à Moïse dès le départ. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Sous-entendu, mourir à soi-même, c'est pas de la mort physique dont il s'agit, même si ça passe maintenant par la mort physique. Dieu nous met donc sur terre pour une raison simple, non seulement parce que nous apprenons à l'aimer, ce qui n'est pas facile, il se cache, mais pour une raison encore plus fondamentale. Le stage de la vie terrestre est un apprentissage de notre misère. Il fabrique en nous un cœur pauvre. Et c'est vrai, sorti de la grande épreuve, ayant expérimenté que sans lui on ne peut pas faire grand-chose, on a 80% des choses qui sont faites, même quand on ne le connaît pas. Prenons par exemple une jeune fille qui vivait dans l'Empire Inca, qui était esclave dans une civilisation où on croyait que les dieux étaient des soleils féroces qui pouvaient détruire l'humanité. Et voilà que cette jeune fille est choisie pour être offerte en sacrifice à ces monstres-là, ces dieux, qui n'existent pas, qui sont des idoles. Eh bien, a-t-elle quoi que ce soit comme orgueil? A-t-elle quoi que ce soit comme vanité? Sans doute pas grand-chose, la peur de la mort, et puis l'idée que de l'autre côté, elle rencontrera ces monstres qui président au Sheol, à l'Hadès, donc au séjour des morts. Elle arrive de l'autre côté, et là, elle a la bonne surprise de se voir prêcher l'évangile, la vérité de l'évangile, cet amour infini, alors que son cœur est déjà brisé, parce que, elle a été sacrifiée adolescente. Pourquoi Dieu a laissé faire ces horreurs? Parce que, finalement, ça formait le cœur des hommes, ça les formait à l'humilité. Évidemment, cette sagesse-là, qui est présente dans les paganismes les plus terribles, ne plaisait pas à Dieu, et il préfère, c'est pour ça qu'il est venu sur terre, que nous travaillions ensemble, lucidement, déjà comme des épouses préparées pour ça, à acquérir ce cœur modeste et ce cœur aimant. Voilà pourquoi, en tout cas, la Vierge Marie, lorsqu'elle parle de l'humanité entière que Dieu veut sauver, et elle le sait, Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes, pas seulement les Juifs, pas seulement nous qui sommes ses disciples chrétiens, tous les hommes. Eh bien, il utilise cette pastorale. Yahvé renverse la maison des superbes, mais il relève la borne de la veuve.
Depuis toujours, il a fait ça, et pour la raison que j'indique. Le superbe, d'abord, il faut le considérer. Le superbe, nous avons tendance à le regarder chez autrui. Par exemple, le riche qui est là et qui passe dans la rue en plastronnant. Et nous sommes pleins de jalousie et nous le considérons comme le superbe que Dieu va abaisser. Et c'est vrai qu'il va l'abaisser. Parce que il a son argent, des milliards, et il ne pourra pas en apporter un seul sou lorsque viendra la vieillesse et la mort. Et donc, par le fait même qu'il est accroché à l'orgueil de sa richesse, il sera renversé d'autant plus violemment. Mais en ayant pensé ça en premier, en réalité, nous venons de démontrer que le superbe, c'est nous, parce que nous regardons d'abord la paille dans l'œil d'autrui, et nous ne voyons pas la poutre dans notre œil, nous qui nous prenons pour « et moi je suis quand même modeste et humble ». Nous sommes pires, nous sommes orgueilleux dans ce cas-là. Eh bien Dieu, de la même façon, parce qu'il nous aime aussi, nous qui venons de penser comme ça, il va nous apprendre l'humilité, il va nous renverser de notre trône. Et ce n'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas du tout parce qu'il nous déteste, il ne fait cela que pour nous sauver, il l'a prouvé à la croix. C'était le démon qui disait, à un moment donné, que Dieu nous imposait la vie terrestre et la misère pour nous dominer, qu'il avait peur, qu'il voulait garder sa place et qu'il ne voulait pas la perdre par rapport à nous. Et c'est Saint Michel qui a dit au démon « Tu mens, tu es menteur dès l'origine, ce n'est pas vrai, c'est toi qui veux la place de premier. » D'où le nom de Saint Michel, qui est comme Dieu pour que tu te mettes à sa place. Donc en tout cas, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, lui, le Verbe éternel de Dieu, a tué définitivement cette idée fallacieuse que la souffrance sur la terre serait pour nous écraser, parce que Dieu veut garder sa place. C'était absolument idiot d'ailleurs, Dieu est tellement grand qu'il n'a pas besoin de garder sa place. Non, s'il permet la souffrance et les malheurs et le temps de croix qui dure, et puis éventuellement après la mort physique, le shéol, pour ceux qui ne sont pas prêts, ça veut dire un temps d'errance entre ce monde et l'autre, comme il le permettait jadis. Et puis, s'il permet tout cela, c'est pour façonner notre cœur dans cette qualité fondamentale qui s'appelle l'humilité. Donc, quand la Vierge Marie reprend cela, il a renversé les potentates de leur trône, elle nous vise, nous, elle se vise, elle, et elle n'avait pas besoin d'être visée, évidemment. Elle n'a découvert cela que après son Assomption, quand le Christ lui a révélé qu'elle avait toujours été humble. Mais elle ne le savait pas, alors que nous nous battons pour être humbles. C'est la grande différence. Nous ne sommes pas humbles, nous essayons d'être humbles. Dieu va donc façonner notre cœur, et il le fera non seulement aux athées, aux païens, par des croix terribles. Les athées, c'est la croix de celui qui n'a pas de sens à sa vie, qui plastronne comme ça en disant « mais je suis intelligent, qu'est-ce que c'est que ces espèces de croyants qui sont dans des superstitions ?» Il passera par une mort terrible, puisqu'il n'aura pas l'espérance de survivre après la mort. Nous, chrétiens, nous avons cette espérance-là, ce qui est source de joie profonde. Alors comment Dieu peut-il fabriquer à nous, qui sommes tout aussi orgueilleux, un cœur modeste pour le voir face à face? Eh bien, il fera les choses. Par exemple, par l'épreuve de la nuit de l'esprit, en nous retirant à un moment donné. Eh bien, l'idée, la solitude, l'utilité même de notre foi, un petit moment comme ça, que nous soyons comme ça dans le vide, c'est pas pour nous perdre, mais quand il le fait, c'est pour nous créer un cœur modeste. Et puis il y aura le passage par la mort. Mais si jamais un chrétien qui aime Dieu, en plus, a bien compris cela, et arrive à genoux à l'heure de sa mort face au Christ, s'il aime et s'il est tout humble, sans illusion sur lui, plein de bonne volonté, priant pour les athées, alors il n'aura pas à faire de purgatoire, il ira directement au ciel. Quant aux autres, ceux qui sont athées, parfois des prostituées, dit Jésus, des grands pécheurs, qui ont connu la misère, donc qui ont juste les bases, à savoir, passer par la mort, où est leur orgueil, ils ont appris. Eh bien, quelquefois, quand ils voient le Christ, ils se mettent à l'aimer instantanément, et ils n'ont pas non plus à passer par un autre purgatoire, parce que la vie dure, le chemin de l'athéisme leur a appris la même chose. Alors, qui passe par le purgatoire? Eh bien, les superbes. Et les superbes, ça veut dire ceux qui meurent souvent brutalement, sans avoir appris quoi que ce soit,
Le purgatoire de la terre n'a pas suffi, ou alors les chrétiens qui sont tellement sécurisés dans leur foi qu'au lieu de développer de l'humilité, ils développent de l'arrogance et ils commencent à regarder avec un regard féroce les athées en disant « mais ceux-là iront en enfer et moi j'irai au paradis ». Il y a cette théologie-là qui peut naître dans notre cœur. Donc, attention, nous, peuple élu, chrétiens, qu'avons reçu la foi, nous ne valons pas mieux. Tout homme qu'arrivera au paradis aura été renversé de son trône. Et Dieu, comme dit le proverbe, relèvera de la borne la veuve. La veuve, ça veut dire la pauvre femme sans ressources, qui doit s'occuper d'enfants, qui est misérable, qui sait ce que c'est que galérer, être angoissée, et qui du coup, se tourne vers Dieu pour qu'il l'aide, et puis est miséricordieuse avec le prochain. Elle sait ce que c'est que souffrir, et donc elle comprend ceux qui souffrent.